Salut bien-aimés en Christ, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur personnel. Nous sommes toujours dans notre programme Paraclet. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, elle est la vérité absolue. Seigneur, au travers de ce partage, nous nous attendons à toi, afin que par ton Esprit Saint, tu ouvres nos cœurs à te recevoir. Tu renouvelles nos entendements. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos limites, Seigneur. Nous nous soumettons à toi. Et nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de mon partage est « Applique-toi ». Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Esdras au chapitre 7, verset 10. Lisons la parole. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Dans la version Darby, car Esdras avait disposé son cœur à rechercher Dieu. Esdras était un scribe. Aujourd'hui, on peut dire un théologien. Il était versé dans la loi de l'Éternel. Esdras, un homme comme vous et moi, avait disposé son cœur à rechercher au quotidien Dieu. Un homme qui avait compris la nécessité de lire la parole de Dieu. Et lorsque nous parcourons sa vie, nous voyons que Esdras était un homme intègre, un homme vertueux, un homme qui avait la crainte de Dieu parce qu'il avait appliqué son cœur à la recherche de Dieu. Et c'est ça, ce sont les bienfaits de la parole de Dieu sur sa vie. Je voudrais nous encourager, bien-aimés, dans le Seigneur, dans ce temps de trouble, rempli d'incertitudes, où nos certitudes chrétiennes peuvent être ébranlées, de faire comme Esdras, de consacrer nos cœurs à la parole de Dieu, d'appliquer nos cœurs à rechercher Dieu au quotidien, tous les jours de notre vie. La parole de Dieu est pour nous un abri, un refuge, un secours qui ne manque pas dans la détresse. La parole de Dieu est un réconfort, un enseignement, une sagesse. La parole de Dieu est une règle de vie. La parole de Dieu, c'est le plaisir du cœur et de l'âme. Le moyen au travers lequel Dieu nous parle, le moyen par lequel Dieu se révèle à nous, le moyen par lequel Dieu comble tous nos besoins. Oui, bien-aimé, comme le psalmiste, je dirais, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu n'est pas une philosophie. Elle n'est pas une parole de bon sens. La parole de Dieu est la vérité. Dans sa lettre à Timothée, 1 Timothée 4 au verset 13, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui exhorte, qui donne une recommandation à son fils spirituel, Timothée. Il lui dit ceci: en attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager et à enseigner. Et cette même recommandation, je voudrais nous la faire aujourd'hui. Appliquer nos cœurs à rechercher Dieu. Appliquer nos cœurs à la lecture de la parole jusqu'à ce que Christ revienne, bien-aimé. Pourquoi, me dira-t-on? Dans un monde où tout va mal, je dirais, frère, sœur, applique-toi à lire la parole de Dieu au quotidien. Jean 17 nous dit que la parole de Dieu est la vérité. Et Jésus est lui-même cette vérité. Jésus est la référence, bien-aimé. Il est le modèle, l'exemple parfait.
Pourquoi lire la parole? Je dirais simplement dans un monde où règne la confusion, où tout est tohu vavohu, bien-aimé, applique-toi à la parole de Dieu. Applique-toi à lire la parole de Dieu. Le psaume 119, 105 nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Oui, bien-aimé, elle nous éclaire, elle nous guide. Elle nous montre la voie, elle nous montre le chemin à suivre, afin que nous ne nous perdions pas, bien-aimés. Et l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, verset 4, nous dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. D'un point de vue physique, la nourriture nous permet de vivre. La nourriture joue un rôle important dans nos vies. Elle aide à l'organisme de bien fonctionner. De la même manière, la parole de Dieu nous permet de vivre sur un plan spirituel. Elle nourrit nos âmes. Elle nous fortifie. Elle nous restaure. Elle nous équipe. Tu veux grandir. Tu veux t'affermir. Alors je te dis simplement, applique-toi. Applique-toi. Fais comme Esdras. Applique-toi. Recherche Dieu. Adonne-toi à la lecture de la parole. Et tu verras les bienfaits de la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Nous devons croire en cette parole. Elle est certaine, elle ne trompe pas. Même si les circonstances donnent l'impression du contraire, elle s'accomplira certainement. Nous devons rester fidèles à cette parole. Nous devons nous attacher à cette parole. Nous devons nous focaliser, nous connecter à cette parole. Si nous voulons faire des exploits dans nos vies, elle est la vérité absolue. Elle est authentique. Pour terminer mes propos, je dirais simplement cette parole qui se trouve dans le psaume 119, 18. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je vais simplement nous encourager, bien-aimés, à lire la parole tous les jours de notre vie. À lire la parole chaque jour. À lire la parole au quotidien. Sans la parole, nous sommes perdus. Sans la parole, nous ne sommes rien. Sans la parole, nous sommes ballottés à tout vent de doctrine. La parole est pour nous un phare. La parole est pour nous un repère. La parole est pour nous une source de vie. C'est mon exhortation pour nous. Appliquons-nous comme Esdras, comme Timothée, jusqu'à ce que Christ revienne, à lire la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.